Bonjour, nous sommes le 11 mars 2021 et aujourd'hui c'est le 10e anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Je vous rappelle ce qui s'est passé. Il y a eu voilà, il y a eu un tremblement de terre très important au Japon, il y a eu un tsunami et l'eau a recouvert la centrale nucléaire de Fukushima qui se trouvait pratiquement en bord de mer. Et il y a rapidement eu une explosion et voilà, le processus est devenu incontrôlé. On a eu très très peur. On avait raison. On a risqué. Vous savez, le Japon, c'est finalement un ensemble d'îles, mais assez étroit. Et la proximité voilà, de l'accident de très grandes villes, l'impossibilité au Japon de mettre des centrales nucléaires qui ne soient pas en proximité de grandes villes fait qu'on a eu très peur. Il y a eu de la dissimulation. On n'a pas voulu, on ne pouvait pas évacuer une ville comme Tokyo si nécessaire. Et donc, voilà, on a eu très peur. Le problème n'est pas encore réglé. Il y a encore des grandes réserves d'eau contaminée. On nous dit que tout ça ne pose plus aucun problème. Il y a eu, voilà, il y a eu un enchaînement de réactions. Euh, Est-ce qu'on n'avait pas pensé au problème? Si, on avait pensé au problème. On savait qu'il y avait des tremblements de terre au Japon, on savait qu'il y a des tsunamis, on savait que les tsunamis pouvaient être déclenchés par des tremblements de terre. On avait fait des calculs séparément apparemment pour le risque d'un tsunami et du risque d'un tremblement de terre. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de faire des calculs avec des risques combinés. Et donc, on n'avait pas véritablement intégré le fait qu'un tremblement de terre et un tsunami se passeraient en même temps, même si dans la réalité naturelle, bien entendu, le risque est très grand que les deux événements aient lieu. Alors, on en a parlé tout de suite sur mon blog. Je vais vous montrer ça. J'espère que c'est visible. 401 réflexions sur le séisme au Japon, qui est le premier billet. Et il y a quelqu'un, commentateur, le premier commentateur qui dit: D'abord, merci à tous ceux qui ont donné des informations techniques précises et des bons liens. Il se trouve que ce blog est la meilleure source que j'ai trouvée, loin devant les journaux. C'est important parce qu'en situation d'urgence, ce sont les réalités qui doivent être connues, pas les fantasmes. Voilà. Euh, il y a eu une veille. Cécile Asanouma Brice, dont je vois qu'aujourd'hui elle fait un papier dans l'Express, a publié des papiers sur le blog, mais surtout, enfin pas surtout, euh, François Leclerc, qui nous a quittés le 9 décembre de l'année dernière, c'est-à-dire il y a exactement 3 mois, 3 mois et 2 jours, a commencé à faire une veille permanente, faisant parfois plusieurs billets dans une journée et faisant des billets pratiquement quotidiens jusqu'en 2015, pendant 4 années. Il a publié un petit livre avec ses premiers billets qui s'appelle Fukushima, la, excusez-moi, je ne me souviens plus du titre, mais je vais retrouver ça dans un instant, qui s'appelle Fukushima, la fatalité nucléaire. C'est un petit livre qu'on peut encore trouver en librairie et en ligne. Voilà, la meilleure source dès le départ, comme il a été dit par cette personne, ça a été pendant très longtemps, comme sur la crise de 2008. Je vous rappelle qu'il y avait des billets plusieurs fois par jour sur la crise des subprimes sur mon blog, à l'époque une époque où, il faut bien dire, la presse écrite française était complètement dans les vapes. Il n'y avait pratiquement rien, ou alors du grand n'importe quoi, pas de véritables interprétations. Ensuite, sur la crise, il y a eu la même chose, une veille sur la crise autour de la Grèce. Euh, Crise pour non seulement pour la Grèce, mais aussi pour toute la zone euro.
là aussi, c'est une époque où je dirais la veille sur mon blog a été plus importante qu'à bien des endroits, était véritablement la référence. Hem, Procurez-vous le petit livre de François Leclerc. Si vous voulez trouver l'ensemble des papiers, c'est très simple. Il y a une fonction recherche, c'est une petite loupe en haut à droite sur mon blog et vous pouvez faire écrire Fukushima. Là, ça vous donne 18 pages de 20 billets chacune, donc ça nous fait quoi 360 billets. Vous pouvez faire Fukushima avec un mot-clé et puis trouver des choses beaucoup plus précises. Il y a une archive extraordinaire sur la, sur la catastrophe de Fukushima, plus tous les commentaires. Vous le savez, sur le blog de Paul Jorion, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'informaticiens, beaucoup de gens qui se sont passionnés pour ça, beaucoup de gens qui s'intéressent au nucléaire militaire, mais aussi au nucléaire civil, le danger que ça représente. Euh, Dans des situations, vous le savez, dans des situations de guerre civile, eh bien, le risque existe que des centrales nucléaires soient abandonnées et Tchernobyl, Fukushima, Three Mile Island nous montrent ce qui se passe quand, dans des situations, on est obligé d'abandonner des, euh, des centrales nucléaires. La guerre civile en Ukraine s'est aussi rapprochée très fort d'une centrale nucléaire. C'est extrêmement dangereux. Vous l'avez vu, quand une centrale nucléaire explose, c'est un périmètre d'un rayon de 50 km au moins qu'il faut neutraliser, où il ne faut plus aller. Euh, on vous a analysé tout ça, on vous a montré la carte de la France avec la centrale nucléaire et un rayon de 50 km autour d'elle dans lesquels on ne peut plus se rendre. Euh, la France, avec des centrales nucléaires abandonnées, est pratiquement. Il y a quelques zones ici ou là où on peut encore se rendre, mais il reste pas grand-chose. Reste pas grand-chose. Voilà, c'est très dangereux, le nucléaire. On essaie de nous le vendre, le nucléaire civil, comme une solution de rechange, parce que ça produit moins de carbone dans l'atmosphère. Ça n'a jamais été une bonne solution, ça ne l'est toujours pas. On ne sait toujours pas comment gérer les déchets nucléaires, on les enterre, ce qui veut dire qu'on ne sait pas, on envoie le problème aux autres, comme quand on a déversé des milliers de tonnes d'armement au fond des océans, et puis bon, ça finit par percer la couverture, ça finit par rouiller, et le problème se repose un jour ou l'autre. Et voilà, le nucléaire civil, c'est une technique en réalité, que nous ne maîtrisons pas encore. Je ne parle même pas des situations d'accident, mais je parle de tout ce qu'il y a autour. Euh, le fait que nous ne savons pas gérer les déchets et que nous n'avons pas de plan B au cas où il est difficile de maintenir sur place un personnel humain en raison d'une situation de guerre ou autre. On a utilisé beaucoup de robots à Fukushima, mais avec des résultats plus ou moins convaincants. Même un robot soumis à un bombardement de particules, voilà, de particules aussi ne résiste pas nécessairement ou ne résiste pas nécessairement longtemps. Voilà, l'anniversaire de, de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima, qui me permet aussi d'évoquer la mémoire de François Leclerc, qui nous a quittés récemment et qui s'est dévoué à nous faire une veille quotidienne et parfois davantage sur cette catastrophe, et qui a permis que, dès le départ, on considère que le bloc de Paul Jorion était aux avant-postes et tenait les populations, en tout cas bon, en français, informées de ce qui était en train de se passer. Voilà, allez, à bientôt.